bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui est un peu complémentaire de celui que j'avais fait sur l'intérêt ou pas de farmer en groupe. Et celui-là le rejoint sans vraiment le rejoindre parce que pour moi il y a une séparation entre les deux. C'est le fait de jouer en groupe. Je fais une différence entre farmer en groupe et jouer en groupe. C'est pas la même chose pour moi. Et je pense que beaucoup de gens le voient aussi de cette façon. Alors, pour moi, jouer en groupe, est-ce que c'est intéressant? Oui. Autant actuellement, farmer en groupe, c'est pas très très intéressant. Mais jouer en groupe, par contre, c'est intéressant. Alors, pourquoi je dis ça? Là, à l'heure actuelle, on sait très bien que les IA sont éclatées au sol. Elles voient la vie en 10 FPS grand max par jour de soleil. Et faire les missions bunker, faire les missions bounty. Au final, alors, même en solo, c'est faisable. Il n'y a pas de grand risque à faire ça. Mais ceux qui jouent assez souvent sont au moins une fois tombés sur un serveur où les IA volantes et les IA au sol sont réactives. Et parfois on a de très grosses surprises à ce niveau-là. Faut pas oublier que chez les CIG, ils ont développé des niveaux pour les IA. Il y aura des IA avec un comportement normal, d'autres qui seront un peu plus costauds et d'autres qui seront très costauds. Donc, ça m'est arrivé de tomber sur des IA très costauds, et parfois on n'en sort pas vainqueur. Donc voilà. Et ce qui me fait dire, c'est que plus tard, quand les serveurs vont vraiment fonctionner, quand les problèmes de performance vont être résolus petit à petit, on va se rendre compte que les IA sont pas si végétatives comme on le voit maintenant. Elles vont être plutôt coriaces. Ça va pas être les IA d'un jeu d'arcade lambda. Là, on va tomber sur des IA qui font pas de cadeaux. Et donc, ceux qui sont habitués à jouer en solo, pour eux, ça va devenir un peu plus compliqué, voire aussi certainement beaucoup plus passionnant. Faut pas se cacher, parce que des IA qui réagissent pas, c'est pas intéressant. Mais du coup, pour les missions qui vont être un peu plus hard à faire, là, du coup, ils vont être bloqués dans leur progression parce qu'ils n'arriveront plus à faire ces missions-là, puisque les IA, étant plus nombreuses que lui, vont réussir à chaque fois à le dégommer ou l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. Et du coup, jouer en groupe, ça va devenir, sur certaines missions, de plus en plus important pour espérer justement finir ces missions. Donc, oui, là, il y a un intérêt à jouer en groupe, déjà dans ce domaine-là. Ensuite, il y a un autre intérêt. Déjà, c'est que c'est bien de jouer en solo, mais arrive un moment, n'importe quel joueur solo vous le dira, quand il est toujours sur le même jeu, au bout d'un moment, il y a une lassitude. On a du mal à se motiver à rejouer au jeu au bout d'un certain temps. Alors ça dépend, ça peut aller... certains se démotivent au bout de 2 semaines, certains vont mettre 6 mois à se démotiver. Et certains vont pas du tout se démotiver. J'en connais qui jouent depuis des années sur le même jeu et qui est en solo et qui continuent à y jouer. Mais en général, il y a un effet lassitude qui se fait sentir. Alors que quand vous jouez en groupe, cet effet de lassitude, alors ça dépend des gens, mais en règle générale, il se fait moins sentir. Les gars ont tendance à plutôt rejoindre le jeu parce qu'ils savent qu'ils vont voir les copains, ils vont pouvoir discuter un peu de tout et de rien. Et puis ils vont pouvoir jouer. Il y a un aspect entraînant, motivant, on va dire, à jouer en groupe. Alors tout le monde ne le voit pas comme ça, mais en majorité, les gens, ils aiment bien jouer en groupe. C'est plus sympa, on s'emmerde moins. Puis on a quelqu'un avec qui parler. Et l'autre aspect intéressant, c'est qu'aussi, on se donne des informations sur tel ou tel gameplay, sur telle ou telle astuce pour mieux réussir les missions, pour mieux farmer. C'est instructif de jouer à plusieurs. On apprend les bons tuyaux, voilà. Et puis on a un soutien moral, mental et moral. Quand on en a un peu marre du jeu, des fois, les copains, ils vont remettre le pied à l'étrier, ils vous remotivent, voilà.
des petites paroles réconfortantes ou un petit coup de... Voilà, pour... Il y a différentes solutions pour remotiver une personne en général, hein. Et donc tout ça bah, fait que jouer en groupe c'est intéressant et à l'avenir je pense que ça deviendra de plus en plus intéressant parce que on commence à voir apparaître certaines phases de gameplay sympas à jouer à plusieurs. Le farm, comme je disais dans l'autre vidéo, le farm plus tard, bah, ils vont certainement développer des choses qui seront plus intéressantes. Donc par exemple le salvage, bah, pour ceux qui ont un réclameur, jouer en groupe, ça va devenir une obligation, parce que le réclameur, ils pourront pas le bouger et le piloter et le faire fonctionner tout seul, hein. Donc jouer en groupe dans Star Citizen, ça va devenir de plus en plus impératif. Alors bien sûr, on pourra toujours jouer en solo, hein. Il y aura toujours des missions pour les gens en solo, mais je pense qu'à terme, ils seront un petit peu lésés. Ils seront pas mis à l'écart, mais il y a certains pans du gameplay auxquels ils auront très difficilement accès, voire pas du tout. Et donc, parce que Chris Roberts l'a dit, hein, il va favoriser le jeu en groupe, le jeu multi. Et il va laisser du jeu solo, mais pas tant que ça au final. Il y en aura, hein, mais ça sera bon, voilà, ça sera quand même plus limité que le jeu en groupe. Alors on ne sait pas dans quelle proportion exactement, hein. Mais tout ça fait que le jeu en groupe va devenir vraiment sympa. Et c'est pour ça qu'on voit que les orgas recrutent en ce moment, parce que beaucoup d'orgas sont en train de s'apercevoir que le gameplay, tout est en train de se mettre en place petit à petit. Il y a beaucoup de choses avec Pyro et après qui vont ça va commencer à s'accélérer. Dès qu'ils auront fini la persistance, le serveur meshing, bah, ils vont attaquer d'autres nouvelles technologies, mais on va dire que là, il y aura un gros progrès de fait, donc les choses vont commencer à s'accélérer petit à petit. Enfin, il faut espérer, hein, on est sûr de rien à ce niveau-là, mais logiquement, ça devrait un peu s'accélérer. Donc, il devient intéressant, il devient de plus en plus intéressant de jouer en groupe, bien que je précise qu'il sera possible encore de jouer en solo, hein. Même à la release, ceux qui voudront en faire un parcours solo pourront le faire. Mais de mon point de vue, ça sera peut-être moins intéressant. Moins intéressant sur certains domaines. Après, bon, chacun est libre de faire comme il le veut, hein. Celui qui veut jouer à solo, qui a toujours été habitué à jouer solo, qui n'aime pas jouer en groupe, bah au moins il aura du gameplay. Au moins il aura ça. Mais ceux qui seront favorisés dans l'histoire, et très largement favorisés, bien c'est ceux qui vont jouer en groupe, hein, tout bêtement. Pardon. Et ça, ben, Chris Roberts l'avait dit dès le départ, hein, quand il a créé Star Citizen, hein. Quand il a créé Star Citizen, il avait bien laissé entendre que ben, le jeu en groupe serait favorisé, il serait même beaucoup favorisé. Donc, oui. Ma conclusion est que oui, maintenant, et dès maintenant, hein, on le voit sur la fin de la 3.17, et je pense qu'on va s'en apercevoir aussi de plus en plus sur la 3.18, le jeu en groupe va commencer à prendre une importance de plus en plus prenante dans le jeu. Donc oui, c'est ma conclusion. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à bientôt dans le verse à tous. Ah ciao ciao tout le monde.